Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens, on est en plein milieu du mois de juillet et j'avais envie de vous parler du bilan de mon année sabbatique. En octobre dernier, alors qu'on me proposait une embauche dans l'alternance où j'effectuais un boulot j'ai décidé d'y renoncer et de me mettre en année de pause parce que c'était un moment dans ma vie où je pense que j'avais besoin de temps pour réidentifier quels étaient mes objectifs, quelles étaient mes envies dans la vie, et c'était un moment aussi où j'étais un peu perdue. Je venais de traverser un début d'année un peu difficile et très condensé. J'ai fait un voyage en Inde en décembre 2017 qui m'a beaucoup travaillé l'esprit. J'ai eu une rupture amoureuse très douloureuse aussi en février. À côté de ça, j'ai commencé à écrire mon premier court-métrage et du coup je me suis découvert une passion et une envie de faire du cinéma ma vie, ce qui fait que ça a été vraiment ultra condensé pendant 6 mois et que j'avais pas eu le temps de sortir la tête de l'eau, j'avais pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de m'arriver, et j'avais l'impression de m'être complètement laissée emporter par tout le travail que j'avais, ce qui était vraiment génial, hein. J'ai adoré travailler sur mon film, mais il n'empêche que j'étais un peu perdue et je savais plus vraiment quels étaient mes objectifs et où j'en étais, et c'est pour ça que j'ai préféré prendre une année sabbatique, parce que j'avais besoin, après 6 ans d'études diverses et variées, 2 ans à travailler à temps plein ou en alternance, 2 déménagements entre Barcelone et Paris et tout ça, j'avais vraiment besoin de me dire ok, là on en est où et qu'est-ce qu'on fait. Du coup c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me prenais cette année en fait pour principalement me consacrer à mes loisirs, à ce que j'aime faire profondément, c'est-à-dire lire, aller au cinéma, me cultiver, faire des musées, voyager aussi parce que c'est quelque chose que j'aime faire, donc je voulais voyager et découvrir plus la France en fait. Et j'avais aussi envie de passer du temps auprès de ma famille à Lyon, donc cette année sabbatique me permettait d'être assez libre de mes mouvements et donc d'avoir un emploi du temps assez vide, ou en tout cas que je pouvais vraiment aménager à ma sauce. J'ai commencé mon année sabbatique par quitter mon appartement. Et pour des questions de budget, forcément, je pouvais plus vivre dans mon appart, et à me dire que j'allais vivre pendant un temps en tant que nomade, c'est-à-dire que j'allais faire des allers-retours entre Paris, Lyon et mes voyages, et que j'allais vivre chez les uns et chez les autres, mais que j'allais pas me placer dans un appartement qui serait à moi. Ce système-là, je l'ai tenu quand même 4-5 mois. Le premier truc que l'année sabbatique m'a permis, ou m'a fait découvrir en tout cas, c'est cette vie de nomade, de vivre avec vraiment une valise que tu bouges entre chez les uns et chez les autres, et du coup de te défaire de beaucoup de tes propriétés. L'aspect positif c'est ça, c'est justement de vivre avec rien, de s'adapter à tout, d'être libre de ses mouvements, d'être un peu volage et de décider si un jour tu veux dormir à Lyon et le lendemain à Paris. L'aspect négatif c'est quand même le manque de stabilité et le manque d'intimité, qui est la raison pour laquelle aussi j'ai pris un appartement il y a 4 mois sur Paris. Pour ce qui est des voyages, vraiment mon année sabbatique elle a été très chouette parce que elle m'a permis justement cette liberté là, donc j'ai pu j'ai pu faire aboutir un des projets qui me tenait à cœur, c'était d'aller voir ma meilleure amie Léandra en Birmanie. Du coup j'ai pu partir un mois en Birmanie et ça a vraiment été un super voyage que j'aurais sûrement pas eu l'occasion de faire si j'avais eu un vrai boulot, parce qu'un mois c'est long, et en plus de ça, ça a été vraiment à des dates, ça a été en plein mois de décembre, du coup les billets m'ont coûté pas cher, le voyage non plus, c'était pas une période full touristique, au contraire c'était même une période plutôt cool en termes de météo pour le pays là-bas. Et ça m'a permis de partir un mardi, de rentrer un jeudi, du coup de faire des économies aussi sur mon voyage, donc ça a été vraiment très cool. Pour le voyage en France, pareil, j'ai vraiment bien pu profiter de mon abonnement TGV Max, donc qui est un abonnement que tu payes 80 € par mois pour des voyages en illimité. Après bon, les voyages c'est pas tout le temps, par exemple pour le week-end c'est un peu compliqué, mais t'as quand même quasiment tous les jours des trajets entre toutes les villes de France qui sont à 0 € et que tu peux commander. C'est une formule qui existe pour les moins de 25 ans si je m'abuse, mais peut-être que c'est 27, je vérifierai, ce sera en barre d'infos. Et là ça a été super cool aussi parce que ça m'a permis de me faire des week-ends, des journées expédition. Je suis allée découvrir des villes, je suis allée à Metz, je suis allée à Lille, je suis allée à Lorient aussi voir un copain, je suis descendue à Marseille, Lyon à peu près 25 fois. Enfin bref, ça m'a permis là aussi de pouvoir aller visiter mes amis qui habitaient à travers la France, de découvrir des villes françaises
française et de voyager pour très peu cher. Et ça fait du bien de voyager en France parce que dans ma démarche un peu écologique, je repense ma manière de voyager aussi, compte tenu de ce que représente l'empreinte carbone d'un vol, en avion je veux dire. Donc ouais, j'ai bien voyagé en train et puis j'ai découvert plein de trucs dans la France que je connaissais pas du tout, comme quoi il faut pas forcément aller à l'autre bout du monde et avoir des 1000 et des 100 pour voyager. Et mon année sabbatique m'a permis d'explorer la France et ça aussi c'était très très chouette. Cette année sabbatique, elle m'a permis de vivre pleinement ma solitude en fait. Bizarrement, elle m'a vraiment permis d'avoir des plages horaires et des journées entières où j'étais seule à faire complètement ce que je voulais et de retrouver mes amis le soir après leur boulot respectif. Et en fait, j'ai adoré ces moments de solitude là. Je me suis vraiment découverte à travers ça et j'ai appris à vivre avec moi-même, à me réveiller avec moi-même, à faire un emploi du temps qui me regardait que moi, qui correspondait qu'à mes envies et qui me plaisait vraiment. Et je faisais ce que je voulais en fait, c'est bizarre à dire mais vraiment je ne répondais qu'à mes propres volontés. Et ça fait du bien de s'autoriser ça en fait mine de rien, et parce que ça aide à se comprendre et à comprendre ce qu'on aime dans la vie, pourquoi on veut le faire et tout ça. Et du coup j'ai été hyper seule, mais j'ai adoré ces moments seuls parce que voilà, c'était en équilibre avec quand même une vie sociale le soir avec mes potes ou quand j'allais voir ma famille à Lyon, enfin bref j'avais quand même une vie sociale à côté. Mais ces grandes plages de solitude là, elles m'ont fait prendre plus conscience de moi-même et de ce que j'aimais, comment j'aimais les remplir. Est-ce que j'aimais faire des vidéos YouTube, aller au cinéma, faire des musées, lire et tout ça. Et en fait, j'ai compris ce qui me plaisait le plus là-dedans. Enfin, prendre des temps pour moi, pour me faire bien à manger, pour me faire plaisir, me cultiver et tout ça. Et ça a été vraiment le meilleur truc de cette année sabbatique, c'est que je me suis écoutée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais le temps de dormir, de me reposer, de rien faire, de lézarder en écoutant des podcasts, d'aller prendre des jours de break parce que j'en pouvais plus de l'ambiance à Paris. Voilà, ça m'a donné une liberté immense, même si j'en ai pas fait grand chose. Je veux dire, je suis pas partie faire un tour du monde et je suis quand même restée majoritairement à Paris. Et il y a eu pas mal de journées qui étaient des journées vides ou à moitié vides, mais en tout cas avec des grandes plages de solitude, de temps mort, de liberté et de laisser le temps couler. Et je trouve que c'est rare dans notre société d'avoir ça, de valoriser ça en plus, alors que c'est essentiel. Moi je me suis rendu compte que cet équilibre-là, entre les périodes chargées où j'avais beaucoup de boulot, beaucoup d'activités, beaucoup de voyages, d'allers-retours dans la France, et d'autres périodes où j'étais vraiment à rien faire, juste à enchaîner les séances de cinéma et à me faire plaisir et à faire des vidéos et à faire des longues nuits de sommeil et passer 1 heure à préparer mon repas. Et bah c'était vraiment un truc que j'ai adoré. Vraiment la meilleure leçon que j'ai retenue de mon année sabbatique en fait c'est ça. C'est à quel point je me suis écoutée et à quel point c'était important de s'écouter et de faire en fonction de ses propres volontés et de ses désirs, aussi éphémères soient-ils et aussi futiles parfois peuvent-ils paraître. Et bah c'est hyper important de s'accorder du temps et de s'accorder, de tester des choses, d'expérimenter, de vivre ce qu'on a envie de vivre au moment présent sans avoir la contrainte du temps, du travail, de la productivité, de l'efficacité qu'on peut avoir quand on travaille ou quand on est en études. Cette année sabbatique, elle m'a aussi permis d'être plus créative, bizarrement. D'une part parce que j'ai pu travailler pleinement sur mon film, le finir correctement m'a permis de vraiment être concentrée là-dessus et de bien travailler là-dessus. Et puis ensuite, par rapport à ma chaîne YouTube, mine de rien, ça m'a permis d'avoir plus le temps, notamment de faire les formats, les spots de Jeannot, même si pour le moment il n'y en a eu que 2. Mais je l'ai vraiment fait par plaisir et j'ai eu l'impression de comprendre un peu où j'allais avec cette chaîne et ce que j'en faisais. Et je crois que ça vous plaît parce que mine de rien... vous êtes de plus en plus nombreux ici et ça fait plaisir parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que ce soit de mes engagements, de ce que j'aime culturellement ou de mes expériences et mes ressentis, et c'est super cool de pouvoir communiquer sur une telle plateforme et d'être aussi libre, même si je suis pas excessivement créative. Ça fait travailler mon esprit critique, ça me permet d'ouvrir des débats et des dialogues avec vous dans les commentaires ou par commentaires privés sur Instagram. Et ça c'est super enrichissant
Et c'est très très gratifiant aussi de sentir qu'on a un peu un impact d'une manière ou d'une autre là-dessus. Je sais que si j'avais pas eu mon année sabbatique, je me serais peut-être pas attardée, j'aurais peut-être lâché. Alors que là, je lâche pas. Bien sûr, je m'écoute toujours et c'est toujours un truc que je fais instinctivement parce que j'en ai profondément envie. Mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et un projet auquel j'ai envie de donner de la place et que j'ai envie de continuer à développer. Voilà. Pour ce qui est du boulot, parce que cette année sabbatique, elle servait aussi à identifier un peu plus ce que je voulais faire comme travail. Ce n'était pas que du plaisir, loin de là. Elle m'a permis de me mettre en statut de micro-entrepreneur et d'effectuer des missions à gauche à droite et des tournages pour différents clients et du coup de continuer à avoir des salaires déjà et surtout un emploi du temps et un cadre. Quand tu es en année sabbatique, tu mets pas forcément un réveil et t'as pas forcément 1000 rendez-vous qui s'enchaînent toute la journée. Or là, quand on a des tournages ou des boulots, c'est des périodes qui sont très intenses en termes de travail et tu ne fais que ça et t'es concentré sur ton travail et c'est bien aussi en fait. J'ai vraiment eu un équilibre entre mes moments off et mes moments de travail où j'étais pleinement dans le travail parce que très heureuse de l'effectuer, parce que j'avais pas l'impression de faire la même chose tous les jours, loin de là, et que ça me plaisait en fait que dans chaque projet je trouvais de l'intérêt et que j'avais de l'énergie pour le faire parce que justement je travaillais pas en non-stop et quand je travaillais j'étais vraiment à fond dans le projet du travail, à fond dans cette idée de là je travaille et je le fais pleinement parce que c'est pour un temps, que c'est pas répétitif, que c'est pas en non-stop, que je sais pourquoi je suis payée et j'apprécie bien plus les heures que je travaille et que je suis payée parce que justement elles sont moindres ou en tout cas elles sont choisies. Elles sont beaucoup plus choisies et du coup mon efficacité elle est bien plus grande. En tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu vis-à-vis de l'aspect travail. Mine de rien cette année sabbatique elle m'a rendue très très heureuse aussi parce que de répondre à mes besoins directs au jour le jour, quand j'étais trop fatiguée, quand j'avais mes règles, que j'étais épuisée ou quand j'avais vraiment une envie et un besoin de cinéma, de boulimie cinéma, j'y ai répondu instinctivement, ce qui fait que mon bien-être en fait a augmenté sans cesse et que ouais, j'ai rarement été aussi heureuse et aussi peu angoissée parce que je me suis fait du bien tout le temps et ça c'est génial de se dire qu'on est juste avec soi, qu'on s'écoute et qu'on est bien dans ses baskets. C'est vraiment important pour moi, c'est la base de la life, tu vois, donc ça c'était bien. Ça m'a permis de réaliser que le mode de vie auquel j'aspirais, il existait. La preuve, je suis pile poil dedans et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Et que bien sûr ça représente des contraintes financières, ce qui fait que j'ai pas pu me payer un appart pendant un moment, que là je dois redéménager parce que je peux plus me payer l'appart, que j'ai arrêté de consommer beaucoup de choses parce que voilà, mes revenus sont pas des revenus de quelqu'un qui travaille à plein temps. Mais en attendant, ce mode de vie alternatif, moi il me convient parfaitement parce que je m'y épanouis pleinement, que ça me permet d'avoir 1000 activités, 1000 facettes et de m'amuser dans tout ce que je fais. Que ce soit au travail ou dans mon temps libre ou dans mes temps seuls ou dans ma sociabilité, j'ai l'impression que tout est vécu plus intensément et parce que tu es plus en adéquation avec toi-même et que tu suis bien tes envies et que tu testes des choses et que cette liberté de temps te laisse faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait si tu n'avais pas eu ce temps-là. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante et je trouve que l'année sabbatique, c'est vraiment bien pour se découvrir, pour tester, en fait, voilà, pour tester plein de trucs. La conclusion de tout ça, c'est que si vous avez l'occasion de faire une année sabbatique, je pense que c'est hyper important pour votre équilibre mental et puis surtout pour savoir où vous allez, qui vous êtes, et ce que vous voulez faire, quel mode de vie vous convient, pour quelles raisons. Est-ce que vous aimez le voyage ou est-ce que vous êtes plutôt casanier? Est-ce que vous aimez la solitude et vous savez l'apprivoiser? Je trouve que c'est vraiment important de remettre en question le système de travail et d'études dans lequel on est en termes de productivité parce que je crois qu'il n'est pas complètement sain et je crois qu'il est important de se laisser du temps à soi pour être pleinement soi.
Et c'est un équilibre à trouver, mais ça se trouve, et c'est juste qu'il faut prendre le temps de réussir à trouver cet équilibre. En gros, c'est là où je voulais en venir. Bien sûr, ça demande aussi de se responsabiliser et d'être conscient de tout ce temps et de ne pas le perdre et voilà, de se mettre un coup de pied au cul, de savoir se réveiller le matin et de savoir prendre soin de soi et mettre à profit cette année. Mais c'est très facile, à partir du moment où on fait des choses qui nous plaisent, bah, rien n'est contraignant et au contraire, tout est encourageant et ça donne juste envie de faire des choses puisqu'on a cette liberté folle là. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas, vraiment. Qu'importe vos projets, je suis sûre que ces temps-là pour vous, de justesse avec vous-même, sont absolument nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si vous avez des anecdotes ou si vous aussi vous avez fait des années sabbatiques et que vous voulez témoigner, faites-le s'il vous plaît dans les commentaires pour motiver d'autres à le faire et dites-nous les leçons que vous en avez retenues, si vous avez retenu des leçons de ça. Moi j'avoue que j'ai vraiment une lecture très positive de tout ça parce que vraiment ça a été une des plus belles années de ma vie. Peut-être que ça marcherait pas pour toutes les personnalités et peut-être que certains se sont enlisés dans une mauvaise situation. Donc n'hésitez pas à faire vos témoignages d'expérience aussi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et puis je pense que c'est le principe de cette page YouTube et de cette communauté qu'on crée, c'est d'échanger, de partager et de s'enrichir les uns les autres toujours. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!